En ce samedi 16 juin 2018, pour la 5e partie de la formation du combat spirituel qui a comme thème « Bien-aimés, ne vous fiez pas à tout esprit, mais éprouvez-les selon 1 Jean 4, 1 à 4. » Alléluia. Nous bénissons le nom de Jésus. Nous bénissons vraiment le nom de Jésus, nous pouvons encore prier. Merci, ô Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Merci pour cette occasion que tu nous donnes. Merci pour tes enfants qui nous suivent en direct. Père si grand, viens par ta puissance agir. Viens par ta puissance leur donner la vie. Viens par ta puissance leur donner le souffle spirituel et qu'ils soient totalement délivrés. Je crois que cet enseignement va te faire du bien. Je rends grâce au Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes dans un cheminement très important sur le combat spirituel. Et surtout, le thème que nous sommes en train de délivrer, de partager avec vous depuis le mois de juin, et nous nous adressons aux chrétiens, nous nous adressons à tous ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, sois connectés et évite rapidement tous tes voisins, tous tes amis, tous tes frères à être eux aussi connectés. Jésus-Christ est notre Seigneur, il est notre Sauveur. Nous avons dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, nous n'avons pas à lutter contre les puissants de ténèbres. Nous n'avons pas à lutter contre eux, nous avons plutôt à lutter contre les principautés, contre les puissances du mal. Ces esprits qui poussent ton frère à te faire du mal. Ces esprits qui poussent ta soeur et ton frère à entrer dans la sorcellerie pour t'attaquer. Mais laisse-moi te dire une chose, ces esprits seront totalement vaincus. Je vais mettre l'accent sur une partie du discernement. Comment discerner ? Nous avons vu l'organisation, ce que j'appelle la stratégie géospatiale du démon. Nous avons vu la fois passée, le mardi, pour avoir les nations, il crée des organisations, que ce soit des organisations ésotériques ou même politiques. Pour avoir les villes, il crée ce que nous appelons souvent il envoie des esprits d'impureté. Et quand vous voyez aujourd'hui nos grandes capitales, les jeunes pensent et agissent presque de la même façon. Et pour avoir dans les villages africains, il favorise la sorcellerie, parce que la sorcellerie, c'est vraiment le mal profond à l'homme lui-même. Et nous savons, selon la théologie catholique, que c'est le diable qui pousse les hommes par des ruses. Bien sûr, l'homme a sa responsabilité, mais le diable est un être doué d'une intelligence remarquable. Mais laisse-moi te dire qu'il n'est pas plus intelligent que Dieu. Et c'est pourquoi Dieu nous donne le discernement pour démasquer ses œuvres. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 2, verset 11, que nous ne sommes pas ignorants, nous ne sommes pas dupes des manœuvres du diable. Nous connaissons sa stratégie. Et c'est pourquoi, mon frère, ma soeur, je veux que tu aies toi aussi la stratégie de Dieu pour contrecarrer
toutes les manœuvres du diable. Et c'est très important ce que la Bible nous révèle. Alors nous allons lire ce texte de la première épître de Saint Jean au chapitre 4 à partir du verset 1. Bien-aimés, ne vous fiez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour voir s'ils viennent de Dieu, car beaucoup de faux prophètes sont venus dans le monde. À ceci, reconnaissez l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu de la chair est de Dieu, et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est là l'esprit de l'Antéchrist. Vous avez entendu dire qu'il allait venir, eh bien, maintenant il est déjà dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus, car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Parole du Seigneur notre Dieu. Et je veux que tu commences à prier d'abord avec moi pour entendre cet enseignement parce que je pense qu'il est très important. Notre Père qui est dans les cieux, je veux te dire merci pour tout ce que tu fais. Je reprends le sang de Jésus dans notre intelligence, dans l'intelligence de tous ceux qui nous suivent et qui vont nous suivre après. Père, je crois à ta puissance qui agit et qui nous libère au nom de Jésus-Christ. Père, merci pour tout ce que tu fais. Amen. La grave erreur de beaucoup de chrétiens, c'est de chercher à voir plus le diable à l'intérieur de ceux qui tombent parfois en transe et qui roulent, et de se focaliser dessus dans ce que nous appelons les prières de délivrance. Or, ce n'est que des conséquences de l'activité démoniaque du diable. Ce n'est que des conséquences de l'influence du diable. La chose la plus importante, comment reconnaître ces traces. Et je dis souvent qu'il a un problème avec sa queue. C'est-à-dire qu'il est très rusé. Il est un ange déchu, doué d'une intelligence supérieure. Quand je dis une intelligence supérieure, je veux parler d'une intelligence supérieure à l'homme déchu. Mais l'homme, au commencement, avait la connaissance intuitive. Adam avait une belle connaissance de Dieu. C'est le péché qui a obscurci cette intelligence. Le péché a dégradé notre nature humaine. Mais heureusement que le péché ne l'a pas détruit. Alors le Christ va nous racheter pour nous redonner notre dignité d'enfant de Dieu. Alléluia. Donc, qu'est-ce qu'il va faire, le démon? Je l'ai dit qu'il passe par des systèmes politiques, systèmes économiques. Il crée des sectes ésotériques. Et ces sectes ésotériques, quand les personnes entrent dans ces sectes ésotériques, elles disent, nous cherchons la vérité. Oui, bien sûr, parce que la Bible dit que mon peuple périt par manque de connaissance. Dieu ne dit pas un autre peuple. Il dit Israël, son peuple. Et je dis, beaucoup de chrétiens meurent par manque de connaissance. On enseigne souvent que le diable, c'est celui qui veut t'empêcher de te marier, de t'empêcher d'être riche, de t'empêcher. Ce n'est que des conséquences. Et je l'ai dit bien, des épiphénomènes. C'est-à-dire qu'il faut aller à la racine. Et c'est pourquoi Jésus, en parlant du diable, dans Jean chapitre 8, il dit il est menteur dès le commencement. Il est meurtrier et il est menteur dès le commencement. C'est-à-dire que le discernement, c'est à partir de la source. Le discernement, ce n'est pas à partir de la manifestation. Donc, la Bible nous enseigne que Jésus-Christ est la vérité. Il est le chemin, la vérité et la vie, parce que Jésus est la lumière. Et la lumière qui est venue au milieu des hommes. Donc il nous faut avoir le discernement. Je peux vous le dire que sa stratégie se manifeste dans ce que j'appelle les pseudo-hommes de Dieu. Et c'est là où les chrétiens ont des problèmes. Quelle est la manifestation la plus tangible du Saint-Esprit? La manifestation la plus tangible du Saint-Esprit, c'est l'amour. Et je peux vous dire, vous qui êtes catholique, soyez fiers d'être catholique, et vous qui êtes évangélique, soyez fiers d'être évangélique, je n'ai pas de problème. Mais je dis que la manifestation tangible
du Saint-Esprit, c'est le fruit du Saint-Esprit. Paul nous parle dans Galates chapitre 5, il nous développe les fruits ou les œuvres de la chair, et il nous parle du fruit de l'Esprit, et il cite la bonté, il cite l'amour, il cite la joie, il cite la paix intérieure que Dieu est capable de nous donner. Donc, comment reconnaître que quelqu'un est animé de Dieu? D'abord, le livre de l'Apocalypse nous parle au chapitre 13 du chiffre 666. Et la Bible va nous dire que ceux qui ont l'intelligence peuvent connaître la signification de ce chiffre. C'est-à-dire que le diable, et comme je l'ai dit au jour, essaie de fabriquer une pseudo-trinité, une pseudo-symétrie si vous voulez, pour simplement séduire le monde. C'est-à-dire, il y a ce qu'on appelle la bête. La bête, c'est tout ce qui est pouvoir politique. Tout, vraiment, et comme je le dis et je le répète, la politique est une très très bonne chose. Il y a l'esprit de l'Antéchrist. L'esprit de l'Antéchrist essaie d'agir comme le Saint-Esprit. Je dis bien comme le Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'il donne des manifestations. Quand vous lisez une épître assez importante de Paul aux Thessaloniciens, la deuxième épître de Paul aux Thessaloniciens, je vous invite à lire du verset 1 jusqu'au verset 11. Il parle de l'Antéchrist, il parle de l'impie qui viendra et sa venue sera manifestée par beaucoup de signes. Donc ce n'est pas du côté des signes qu'il faut chercher à voir si ça vient de Dieu. Non, ce n'est pas pour le signe. Et il y a l'Antéchrist. Donc vous comprenez, et quand je parle de pseudo-trinité, je dis d'abord la bête, l'Antéchrist qui vient comme souffler, qui se dit le fils, la bête, et l'esprit de garement. Comprenez? Donc, le faux esprit qui est l'esprit du diable lui-même. Et il vient pour séduire. Donc, l'Antéchrist, comme on le dit, comme son nom l'indique, s'oppose à la vérité de l'Évangile. Qu'est-ce que la vérité de l'Évangile? La vérité de l'Évangile, c'est croire que Jésus-Christ est venu dans la chair. C'est tout le mystère de l'incarnation. Et si parfois la Vierge Marie est attaquée, ce n'est pas simplement par des êtres humains, et qui est attaquée par tout son esprit, comme le décrit d'une manière imagée le livre de l'Apocalypse, que la bête a attaqué la femme. Et parce que ce mystère, bien sûr, on voit les croyants d'Israël, la nouvelle Israël, qui est l'Église, mais aussi on peut voir la Vierge Marie dans l'Apocalypse chapitre 12. Et donc ensuite qui s'apprend au fils de la femme. Et pourquoi est-ce que c'est très important de confesser que Jésus-Christ est venu dans la chair? Confesser que Jésus-Christ est venu dans la chair, se manifester le mystère de l'incarnation, Dieu qui passe par une femme qui s'appelle Marie. Et vous comprenez que dans la révélation de notre temps, c'est que le Saint-Esprit va nous présenter le visage de Marie. Comme je le dis, normalement, les chrétiens catholiques, nous devons être les plus spirituels parce que nous avons Marie. Bon, si tu n'as pas Jésus, tu n'as pas Marie parce que c'est Jésus qui nous donne sa mère. Vous voyez, il y en a qui disent que non, je ne prie pas Jésus, mais je prie Marie. C'est du n'importe quoi. Donc, Marie est la maman de Jésus. Donc, le faux prophète donc, se manifeste comme l'esprit d'égarement, l'esprit de l'Antéchrist. Et cet esprit-là entre, je suis obligé de vous le dire, aujourd'hui dans les églises pour séduire les chrétiens. Il ne peut pas détruire l'église de Jésus-Christ. Il ne peut pas parce que Jésus lui-même l'a prophétisé. C'est pourquoi tous ceux qui sont en communion avec l'église
ont la victoire sur le diable, parce que Jésus a dit, le séjour des morts n'aura aucun pouvoir sur mon Église. C'est très important, et je sais de quoi je parle. Il y a 30 ans que j'annonce Jésus-Christ en communion avec l'Église. Et l'Église est une couverture pour nous, une mère et une couverture. Et je parlais au jour des 3 blancheurs, de l'Eucharistie. Une des choses que le diable ne peut pas entendre parler, c'est l'Eucharistie. Parce que, pourquoi? Parce que quand nous disons, nous affirmons, c'est une vérité. Elle n'est pas simplement, ce n'est pas la religion, c'est une vérité de foi. C'est-à-dire qui provoque quelque chose en nous, qui nous oriente vers Dieu. Et cela est très important. Quand nous recevons le corps du Christ, que nous disons, le corps du Christ, nous disons Amen, veut dire je confesse, je crois que Jésus-Christ est venu dans la chair. Alors, en recevant l'Eucharistie, je confesse que Jésus est venu dans la chair. Or, la Bible nous dit que la vie éternelle consiste à connaître Dieu et celui que Dieu a envoyé, Jésus-Christ. Et donc, beaucoup de gens, l'esprit de faux prophètes, et qui, pseudo-esprit qui essaie d'agir dans le monde, va conduire les hommes à l'égarement, à ne pas reconnaître Jésus-Christ dans l'Eucharistie. Vous comprenez? Deuxièmement, une conséquence de confesser Jésus-Christ dans la chair, c'est la Vierge Marie. Ça veut dire que Dieu a pris chair en une personne qui s'appelle Marie. Ah oui! Marie qui a donné son corps à Dieu. C'est vraiment intéressant. Donc, reconnaître cette médiation spirituelle. La médiation de Marie ne se fait pas vis-à-vis de Dieu, mais se fait vis-à-vis du médiateur par excellence que Jésus-Christ. C'est-à-dire que Marie prie Jésus pour l'Église. Elle prie Jésus pour toi qui m'écoutes. Voilà. Et Jésus est le médiateur entre les hommes et Dieu. Donc, elle prie Jésus et Jésus porte ton souci, porte mon souci devant le trône de Dieu. Et le diable sait que si l'humanité découvre Marie, ça veut dire qu'on affirme que Jésus a pris chair, ce qu'on appelle les controverses christologiques, c'est-à-dire que beaucoup disaient « il est Dieu » et d'autres disaient « il est que homme ». Or, Jésus est vrai homme et vrai Dieu. Et Dieu nous sauve dans son incarnation, c'est-à-dire que Jésus, notre frère, notre semblable, est venu corriger ce que la faute d'Adam par l'obéissance à son Père. Donc, confesser Jésus-Christ, c'est pourquoi Jean va le dire avec force. Il va le dire avec force, il va dire que je vais lire pour vous ce merveilleux, je vais reprendre. Bien-aimés, ne vous fiez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour voir s'il vient de Dieu. Car beaucoup de faux prophètes, vous voyez, de faux prophètes sont venus dans le monde. À ceci, reconnaissez l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu dans la chair est de Dieu. C'est-à-dire que, donc, et le faux prophète, l'esprit du faux prophète, si vous voulez, va conduire l'humanité à l'égarement, et surtout les croyants. Je respecte tous ceux qui confessent que Jésus-Christ est Seigneur. Mais la Bible nous dit que à ceci nous connaissons l'Esprit de Dieu, c'est que quand nous confessons Jésus-Christ venu de la chair, or, vous et moi, nous savons bien que Jésus-Christ a pris chair en la Vierge Marie. Et donc, il va empêcher l'humanité de connaître la médiation de Marie. Je dis bien la médiation de Marie, pas vis-à-vis de Dieu, mais vis-à-vis de Jésus. Hein? Et c'est elle qui a dit à Cana, elle a dit, ils n'ont pas de vin. Donc, elle continue dans cette humanité à prier Jésus pour qu'il parle au Père. Est-ce que vous comprenez? Et pourtant, elle est dans la félicité, elle voit chaque jour le visage de Dieu. Mais le médiateur par excellence entre Dieu et nous, c'est Jésus-Christ. Vous comprenez bien ce que la Vierge fait, elle s'adresse à Jésus et que Jésus prie le Père pour que nous soyons bénis. Donc, je reprends, donc il y a la bête qui essaie d'agir comme un pouvoir politique,
un pouvoir religieux, donc c'est le pouvoir, et qui se dit, qui fait comme s'il est le Père. Enfin, vous voyez, c'est pour ça que je parlais de pseudo-trinité, donc le Père, voilà. Et il y a l'Antéchrist, qui porte aussi le nom, le chiffre 6, donc la bête 6, l'Antéchrist et le faux prophète. Vous comprenez que c'est pseudo-trinité. Et alors, qu'est-ce que le faux prophète va faire? C'est ce que je viens de vous dire. Maintenant, et l'Antéchrist. L'Antéchrist, c'est l'adoration. Il va conduire l'humanité à des adorations. Et qu'est-ce qu'une adoration? Une adoration, c'est prendre un homme pour Dieu ou pour un être supérieur et se prosterner devant cet être-là. C'est ça l'adoration. En fin de compte, c'est rendre culte à une personne. Et vous avez vu dans l'histoire de l'humanité que même aujourd'hui, des personnes qu'on traite de Dieu. Et donc là, c'est l'esprit de l'Antéchrist. Comme Jésus a adoré. Frères et sœurs, la Bible nous dit, tout genou fléchira, et que toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Jésus est adoré par les 24 anciens et par toute l'église d'en haut, et toute l'église militante, et tout le monde adore. Alors il va entraîner l'humanité dans l'adoration. Dans les pays tels que l'Afrique ou l'Asie ou d'autres pays en Amérique du Sud, vous voyez, il y a beaucoup de rituels, il y a beaucoup de génies, on dit on adore, mais tout cela, c'est le faux prophète, dont parle le faux prophète, l'Antéchrist, c'est-à-dire qu'il veut se faire adorer. Et l'Écriture nous dit dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, surtout le verset 9, qu'il va même s'asseoir à la place de Dieu. Et c'est pourquoi aujourd'hui il nous faut avoir un discernement. Si un serviteur de Dieu, même s'il prie en langue, même s'il prie pour les malades, et s'il vous dit que c'est par lui et que Dieu travaille qu'avec lui, et que s'il se comporte comme un gourou, faites attention, c'est qu'il y a le faux prophète, l'esprit du faux prophète qui est en train d'agir. Ce qu'il faut savoir, et les chrétiens doivent le savoir, c'est que Satan est descendu avec quoi? Avec le pouvoir qui vient de Dieu. C'est Dieu qui lui a donné ce pouvoir. Et donc Dieu n'a pas arraché le pouvoir. Et c'est intéressant, c'est que le pouvoir qu'il avait a été corrompu. Ça veut dire que vous pouvez avoir toutes sortes de dons charismatiques. Et ça peut même paraître authentique. Voilà. Puisque le Saint-Esprit peut vous inspirer. Voilà. Mais vous pouvez être animé de l'esprit du faux prophète. Et c'est pourquoi Paul dit, je traite durement mon corps de peur qu'après avoir annoncé l'évangile, je ne sois disqualifié. Jésus dit, ils viendront et diront, en ton nom, nous avons chassé les démons. En ton nom, nous avons guéri les malades, nous avons prophétisé. Mais on prophétise à partir de quoi? Du don de Dieu. On chasse les démons à partir de quoi? Du pouvoir de Dieu. Et il a donné le pouvoir aux disciples. Il dit pour chasser les démons, et pouvoir et puissance, pour chasser les démons et pour guérir les malades. Donc, et le discernement est quelque chose de fondamental. La déviation ne se voit pas, c'est pas que quelqu'un va aller adorer le diable, non. Et je vous l'ai dit l'autre jour que pour le moment, c'est pas cool d'adorer le diable. Et d'abord dans l'imaginaire humain, le diable est tout ce qui est mauvais, donc c'est difficile d'aller adorer. Or, il est le séducteur, c'est-à-dire il prend des formes diverses pour séduire le monde. Donc, le discernement se fait toujours par la source. Pourquoi Jésus dit à ses disciples, ne maudissez pas, bénissez? Parce qu'on peut maudire aussi avec l'Esprit de Dieu. Comprenez? Mais si vous maudissez avec l'Esprit de Dieu, vous êtes disqualifié. Et l'esprit de l'Antéchrist, ou bien vous êtes serviteur de Dieu et vous exercez un pouvoir. Comment on exerce le pouvoir? Ah oui, par
Par exemple, vous voulez à tout prix qu'il y ait une certaine manifestation. Bien sûr, il faut demander à Dieu qu'il ait des guérisons. Alléluia. Il faut demander à Dieu qu'il délivre le peuple. Là, il faut prier, mais il faut être pauvre par rapport à ça. Quand vous montez sur le podium, vous devez demander cela à Dieu. Mais c'est Dieu qui agit. Il peut donner toutes sortes de guérisons intérieures, il peut donner même des guérisons physiques, mais celui qui agit. Bien sûr, celui qui exerce le don de Dieu comme un pouvoir qui écrase les autres est déjà dans la déviation. L'esprit de l'Antéchrist et l'esprit de l'Antéchrist, si vous voulez, le pseudo-Christ, vous voyez, le pseudo-Christ, qui veut s'asseoir même aujourd'hui dans l'église, dans les communautés, dans les groupes de prière. Malheureusement, le peuple est sans connaissance. Là où il n'y a pas d'obéissance, bien sûr, l'Esprit de Dieu, l'obéissance n'est pas l'excès des zèles. Parce que quand quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, il peut être zélé, il peut ne pas avoir la sagesse. Moi, je suis responsable de communauté, je vois des frères bénis de Dieu qui ont vraiment le Saint-Esprit, mais qui manquent parfois la sagesse. Et j'essaie de les aider au maximum, mais ça, c'est pas l'orgueil. L'orgueil, c'est le fait de ne pas accepter les critiques. Et quand vous n'acceptez pas les critiques, ça veut dire que l'esprit de l'Antéchrist commence. Parce que le diable, il est orgueilleux. Quand vous n'avez pas, vous peuple de Dieu, quand vous n'avez pas le discernement, je dis toujours, il y a des choses à voir. La première chose, c'est d'avoir Jésus-Christ. La deuxième des choses, c'est d'être en communion avec l'Église. La troisième des choses qu'il faut demander à Dieu, c'est le discernement. Alors, mon frère, ma soeur, j'ai mis l'accent sur ces choses simples pour t'aider à comprendre que la bête, l'Antéchrist et le faux prophète sont à l'œuvre. Donc, c'est ça le chiffre 666. Sont à l'œuvre dans l'Église. Dans l'Église, on peut dire oui, c'est vrai, que ce soit dans une Église évangélique ou dans une Église catholique, si les serviteurs ne sont pas attentifs au Saint-Esprit, si les serviteurs, vous savez ce qu'il faut faire, c'est cette kénose, cet abaissement. Il faut toujours, plus Dieu se manifeste en vous, plus il faut chercher à ressembler à Marie. Je mets l'accent dessus, toi qui m'écoutes, même si tu es chrétien, que tu n'es pas catholique, je te dis que le secret pour vite grandir dans l'humilité, c'est la Vierge Marie. Parce que voici une personne qui s'est abaissée, qui s'est effacée. Et l'effacement, c'est la chose la plus difficile. Vous savez, quand il y a une bonne place, et puis quand vous arrivez, et qu'est-ce qu'on cherche? On cherche la première place. Qu'est-ce que Jésus dit? Il dit, allez vous asseoir derrière. Bien sûr, si tu es assis derrière, quand on te dit de venir devant, il ne faut pas être ce qu'on appelle la fausse humilité. Viens devant. Alors, pour vaincre le diable, il faut demander la grâce de l'humilité. Plus Jésus-Christ travaille en toi, plus tu es proche de l'enfer. Ça, je peux te le dire parce que par la grâce de Dieu, l'Esprit de Dieu agissant, l'Église a reconnu, après bien sûr un temps de preuve, une œuvre venant de Dieu que je mène. Et je donne toute la gloire à Jésus. Je dis toujours, c'est vraiment l'Esprit de Dieu. C'est pas, il n'existe pas de fondateur. Il existe l'Esprit de Dieu qui fonde. Il existe des serviteurs et des servants de Dieu qui accueillent, oui, de se laisser, qui accueillent la grâce de Dieu, de se laisser. Mais nous savons, et comme Paul l'a su, quand il allait prier, qu'il y ait des miracles, et les gens commençaient à adorer Paul, ils ont tué des bœufs. Et qu'est-ce que Paul a fait? Paul a déchiré son vêtement pour dire, je suis un être humain. Alors toi qui sers le Seigneur, et toi qui sers le Seigneur, je t'invite véritablement à relire l'Écriture, à voir surtout le comportement marial, et le comportement de Marie qui s'efface, et vraiment elle est effacée.
Et c'est le Saint-Esprit et l'Église aujourd'hui qui ont reconnu en Marie un être exceptionnel, un être béni de Dieu, une icône du royaume de Dieu, une icône qu'il faut regarder avec amour, une icône qu'il faut imiter. Tu dois connaître ces choses. Donc, la bête, le pouvoir politique et économique, c'est ce qui pousse à écraser l'antéchrist qui veut se faire adorer, Pseudo-Christ qui veut se faire adorer, qui veut dire aux gens, et l'humanité, aux frères et sœurs, la Bible nous dit, il y a plusieurs antéchrists, mais aujourd'hui, quand vous lisez dans le catéchisme de l'Église catholique, on parle de ce pseudo-messie qui viendra dans ce monde, et il est déjà présent pour séduire l'humanité et se faire adorer de plusieurs façons. Et le faux prophète, l'esprit qui égare. Et j'en ai vu un jour, je prêchais quelque part et je sentis une pesanteur spirituelle. Voilà, je n'ai pas le temps de développer ça. Et le Saint-Esprit m'a dit qu'il y a 2 personnes qui ont l'esprit de l'Antéchrist ici. Vous voyez, ils viennent, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent pour contrecarrer la prière. Ils viennent pour distraire. Et parfois, écoutez-moi bien, ils peuvent même traverser des délivrances ou des transes. Et vous voyez des gens qui sont en transe, mais toute l'assemblée ne suit plus la parole de Dieu. Ou bien une personne qui est en train d'écouter tombe et puis bon, on prend cette personne pour aller à l'intercession. Parce que le démon ne veut pas qu'elle entende la parole de Dieu. Il nous faut le discernement. Il nous faut le discernement. Donc, et celui qui anime certaines personnes, moi je connais beaucoup de catholiques qui disent que la Vierge parle en eux. Je dis, ok, écoute, la Vierge elle est silencieuse. Et le vrai langage de Dieu, c'est le silence. Vous savez, c'est pas des haut-parleurs que Dieu met en nous. Il nous faut saisir dans l'esprit ce que Dieu est en train de faire. Alors, mon frère, ma soeur, je bénis le Seigneur et fais partager cette vidéo à tous ceux que tu aimes, à tous ceux qui servent le Seigneur, à tous ceux qui sont dans les assemblées de prière. Nous nous retrouvons le mardi pour poursuivre, mais je vais prier pour toi. Je vais prier pour que Dieu te bénisse. Je vais prier pour que la gloire de Jésus-Christ se manifeste en toi. Et je crois que Dieu est avec toi. Je crois que nous avons la victoire sur la bête. Le chiffre 6. Nous avons la victoire sur l'antéchrist. Le chiffre 6. Nous avons la victoire sur le faux prophète. L'esprit 6, donc ça qui fait 666. Alors, je vais prier pour que tu n'aies pas la marque de la bête. Vous voyez, nous, par le baptême, nous avons la marque de Dieu. Oui, par le baptême, nous avons la marque de Dieu. Et ceux qui se laissent séduire par la bête auront la marque de la bête, auront la marque de la bête. Et je vais développer le mardi prochain. Et quand le livre de l'Apocalypse nous dit qu'ils ne pourront ni acheter ni vendre sans la marque de la bête. Oui, le Saint-Esprit est vainqueur, la bête est vaincue. Et cette vidéo doit être partagée par tout le monde parce qu'il nous faut le discernement, il nous faut la connaissance. Je demande au sang de Jésus de vous laver et de nous purifier chacun. Père Céleste, je prends autorité contre tout esprit mauvais, contre la bête, contre l'antéchrist et le faux prophète. Et je prophétise avec l'Esprit de Dieu. Je prophétise maintenant même que la victoire se manifeste. Donne la connaissance au Père. Et car je proclame que Jésus-Christ est vainqueur. Frères et sœurs, je prie pour toi. La Bible dit, vous connaîtrez si vous demeurez dans ma parole. Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Père, donne l'esprit de vérité à chacun et que la gloire de Dieu se manifeste. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.